Te volviste lo mejor que me pasó. Ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora que estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Qu'est-ce que tu fais avec ma bague de fiançailles? Cette bague est à toi? C'est donc toi qui as tué mon fils? Comment ça? Tu es fou? J'ai mis des mois à retrouver le propriétaire de cette bague. Attends, non, non, explique-toi, parce que je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous racontez, imbécile? Cette bague est tombée de la voiture qui a renversé ma belle-sœur, qui était enceinte de mon fils. Et si cette bague est à toi, tu as quelque chose à voir là-dedans. Je me suis débarrassée de cette bague dans ma maison à Puebla le jour où Max me le portait devant l'hôtel. Je ne voulais pas garder le moindre objet qui me rappelait ce jour maudit. Et je ne l'ai plus revu depuis ce jour-là. Si c'était pas à toi, ça devait être à un des invités, alors. Je veux savoir pourquoi Max est parti pour Mexico aussi précipitamment. Il te répond pas? Tu vois que non. Je commence à croire Gennaro. Il m'a dit qu'il n'allait pas revenir. Écoute, ce sale rat devait juste avoir besoin de distribuer de l'argent. Il va revenir. Et je te conseille de le surveiller de très près, comme avec Gennaro. Ça m'énerve qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Vous savez combien d'invités il y avait à notre mariage? Avec le personnel? N'importe qui aurait pu prendre cette bague. Mais j'ai besoin de savoir qui c'était. Cette bague est unique. Ou quelqu'un d'autre pourrait avoir la même. Elle est unique. Il n'y a pas de pierre identique. J'ai passé des mois à le chercher, j'ai cherché partout. Margot, arrête! Ça ne t'aidera pas à savoir qui a ramassé cette bague chez moi. Je l'ai jetée. Et si tu ne veux pas me croire, tu sais quoi? Ça m'est égal. Je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à ton bébé. Mais tu vas devoir trouver un autre coupable. Comment vous pouvez oser douter de la femme que vous prétendez aimer? Sortez de chez moi! Fais pas de bêtises, Luis Fernando, s'il te plaît. Mais tu te rends pas compte? Cette bague est à Domenica. J'ai besoin de savoir qui a tué mon fils, tu comprends? Je sais, mon ami, mais tu dois d'abord te calmer. Il faut que tu te calmes. Domenica! S'il te plaît, attends! Domenica! Je comprends pas comment tu peux faire confiance à un idiot qui trouve une bague tombée par terre et qui t'accuse d'avoir tué son fils. Tout ce qui a un rapport avec ce satané mariage est une calamité, Max. Mais le problème, c'est pas le mariage. Le problème, c'est ces enfoirés d'escrocs qui ont juste gâché ma vie. Je sais que j'ai commis une erreur. J'aurais dû te dire ce qu'il en était vraiment. Il y a tant de choses que tu aurais dû faire et que tu n'as pas faites. Mais maintenant, j'essaie de réparer cette erreur. S'il te plaît, laisse-moi juste encore une chose. On ne peut pas changer le passé, Max. Et tu dois subir les conséquences de tes actes. Laisse-moi au moins t'accompagner. Je veux pas que tu sois toute seule. Non, 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 tu l'as déjà fait une fois. Et j'ai affronté cette humiliation toute seule. Et si je compte vraiment pour toi, Max, laisse-moi tranquille. Et s'il te plaît, disparais de ma vie. Ce qui n'a pas de sens, c'est que Longuerre assure que la bague est unique, alors qu'on a le nom d'un autre acheteur, Aurelio Martel. Et si Domenica s'est réellement débarrassée de la bague quand on l'a abandonnée,
C'est un sacré hasard qu'elle se retrouve sur les lieux de l'accident. Non? Peut-être que Domenica voulait rendre la bague et a demandé à ce qu'on ne mentionne pas son nom. Ou celui de Max. Ça l'innocenterait si elle avait rendu la bague au joaillier avant l'accident de Sofia. Il doit certainement y avoir une explication plus simple. Peu importe l'explication. Chaque fois que je verrai Domenica, je me souviendrai de ce qui est arrivé à mon fils. Tu savais que le médecin avait la bague de fiançailles de Domenica? En fait, je n'arrive pas à croire que cette bague se soit retrouvée là. C'est vraiment macabre. Et pour répondre à ta question, je n'étais pas au courant de ça. Si j'avais su quelque chose, je te l'aurais dit, sachant que je t'ai raconté tout ce qui s'est passé le jour du mariage raté. Dis pour savoir, est-ce que tu es à Santa Teresa? Ouais. Mais j'ai un nouveau problème maintenant. J'ai beau tout faire pour me faire bien voir, je n'y arrive pas. Elle ne me laisse même pas une chance de l'accompagner chez elle. Je vois, mais Luis Fernando est contre elle. Et c'est ça qui lui fait du mal à ton obsession adorée. Ah ouais, je suis choqué de voir à quel point elle tient au médecin. Et tu dois en profiter. Très bien. Je ne vais pas lâcher l'affaire, Chiara. Mais pour le moment, vaut mieux que je la laisse seule. Oui, et s'il me dit quelque chose, je vais évidemment lui dire que Luis Fernando ne l'aime pas s'il l'a accusé. Mais si tu as des infos, s'il te plaît, préviens-moi immédiatement, d'accord? À plus tard. Oh, Kiki. Heureusement que quand tu étais avec Max, tu lui as rien dit sur cette fameuse bague. Évidemment, Sylvia, tu es la seule à le savoir. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est que Domenica se souvienne que j'étais à Mexico le jour de l'accident. Non, tais-toi. Tais-toi, on oublie ça. Il faut avouer que vu la situation, on peut comprendre qu'il pense ça. Et on est en train de parler de mon neveu, là. Mais je ne suis pas coupable pour autant, Pedro. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Mais plus Luis trouve de nouvelles pistes, plus il souffre de ce qui se passe. Comme on dit, on ne cherche plus qui a tué la vache, Domenica. Mais qui est le responsable? C'est que tout se passe mal avec Luis Fernando. Et après, Max m'a défendu et ça a empiré les choses. Mais c'est bien ça le problème. Vous n'arrêtez pas de vous disputer pour des affaires qui ne vous concernent même pas. Que ce soit le cas ou non, ce qui est sûr, c'est que Luis Fernando refuse de me croire. Excuse-moi, mais tu devrais te mettre à sa place. Toi non plus, tu ne voulais pas lui faire confiance, au tout début. Tu as raison. Patronne, on a cours d'ordinateur. Oui, ça va me distraire. On se voit plus tard. D'informatique, Gennaro. Allez, venons. Le jour du mariage, c'était le chaos. Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir vu la bague de fiançailles. C'est la dernière chose à laquelle je pensais. Oui, je comprends. Mais si Domenica te dit qu'elle l'a jetée, elle n'a pas de raison de te mentir. Bien sûr, elle a dit la vérité. Oui. Malheureusement, la raison pour laquelle tu t'es retrouvé avec cette bague doit être différente. Ou tu as une raison d'avoir le moindre doute. C'est que quand Saint Genis est allé à la bijouterie, on lui a dit que l'acheteur n'était pas Max Langer, mais un certain Aurelio Martel. Ah, c'est bizarre. Et tu as d'autres informations sur ce type? Non, il n'y a pas d'informations fiscales, il n'y a pas d'image sur les caméras, il n'y a rien sur lui. Ah. Eh bien, peut-être que Max a demandé à une autre personne d'acheter la bague, pour que les escrocs ne s'en prennent pas à lui et à son argent. Ah, Luis Fernando, je sais que tu veux retrouver la personne qui a tué ton bébé. Mais n'importe qui aurait pu voler la bague, tu sais. Ça te plaît ce que je t'ai préparé? Ça ne se voit pas, Nicolas, ça? Maintenant que tu es de bonne humeur grâce à mon dessert, il faut que je t'avoue que je suis allée voir Prudencio à ta place. Je trouve ça bizarre que vous m'ayez préparé un dessert. Pedro, Prudencio est peut-être aussi bête que tu le prétends, mais si je suis sûre d'une chose, c'est qu'il t'aime. Et c'est pas une bonne chose de vivre avec de la rancœur. C'est pour ça que je ne voulais pas y aller, Nicolas, ça. Parce que j'allais juste être encore plus énervé. Et honnêtement, je ne sais pas si je dois vous remercier de vous préoccuper autant de moi, ou bien si... Si quoi? Ou bien si je vous sers d'excuse pour aller voir Prudencio toute seule. C'est vrai. Si c'est le cas, Nicolas, ça, je vous conseille, en toute humilité, de vous remuer un peu et de trouver un homme un peu moins fourbe. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez prendre possession de votre nouvelle maison. Elle est au centre du village. Merci infiniment.
Et je vais vous le dire, elle est de votre envergure. J'ai même demandé à mettre Internet via le satellite. Enfin, vous pouvez bien vous offrir ça sans le moindre problème. Oui, parce que pour moi, c'est d'une importance vitale d'être joignable à n'importe quel moment. Oui. Ah, je n'ai pas oublié votre protection. Et il y a une personne qui a toute ma confiance qui sera présente pour vous servir de gardien de nuit. Parce que on ne veut pas d'autres problèmes. Et je vais prendre la liberté de vous inviter pour un déjeuner. Je veux que vous connaissiez le restaurant le plus important du village. Et son patron, qui est un ami à moi. Merci. C'est la personne la plus puissante de tout Santa Teresa. Enfin, pas autant que vous. Eh bien, je serais enchanté de le rencontrer. Je vous remercie infiniment pour votre hospitalité et votre attention. Non, un de ces jours, on pourra faire affaire tous les trois. Pourquoi pas? En fait, je vous envisage comme un de mes associés de haut de gamme. Très bien, alors trinquons à ça. Santé, santé. Santé. Tu peux me dire ce que tu veux, mais tu ne pourras pas me convaincre que Prudencio est quelqu'un de mauvais. Vous voyez, vous êtes en train de le défendre là. Vous voyez que vous l'aimez. Ne déforme pas mes propos, Pedro, et écoute-moi plutôt. Alors videz votre sac. Prudencio m'a dit que lorsque tu es né, il avait à peine quelques centimes pour soutenir les parents d'Adélaïda. Et il a cherché ce qu'il pensait être le mieux pour toi. Il t'a laissé sans rien, parce qu'il voulait quand même te garder près de lui et te voir grandir. S'il t'avait mis dans un orphelinat, il aurait pu t'arriver n'importe quoi sans qu'il le sache. Ah, à ce que je sache, les enfants de Domenica vont très bien à l'orphelinat. Domenica a récupéré des enfants pour qui ça se passait très mal dans d'autres orphelinats. Et d'ailleurs, ne pense pas à ce qui aurait pu être. Pense plutôt au pardon. Même si vous me répétez ça 1000 fois, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Écoute, mon garçon, arrête de faire celui qui ne comprend pas et sers-toi de ton intelligence. Je te conseille ça pour toi plus que pour Prudencio. Alors fais au moins l'effort d'y réfléchir. Où est Domenica? Ma petite n'est pas rentrée du champ. Elle m'a dit qu'elle allait parler à Luis Fernando avant d'aller travailler. Bon, je suis désolée de te dire que ça s'est très mal passé avec Luis Fernando. Comment tu le sais? Parce qu'il est venu me voir pour tout me raconter. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, je suis furieuse. Comment Luis Fernando peut penser que tu as tué son fils? Regardez, le champ était rempli de pourpiers, et en plus ils sont bien frais. Dis donc, n'oublie pas que tu as bientôt ton cours de catéchisme. Tu sais qui tu vas avoir comme parrain? Ah, il faut les prévenir à l'église. Ça sera Domenica et Luis Fernando. Ma puce, ne te fais pas trop d'idées. Ça n'arrivera jamais. Ces deux-là ne restent pas ensemble, même si on les attache, ma chérie. Mais pourtant, maman, tous les deux ont dit oui. Les deux ensemble? Non. Séparément. J'ai dit à Luis Fernando que je me suis débarrassée de cette bague le jour même du mariage. Mais tu sais, il ne veut rien savoir. Il croit que tu es impliquée là-dedans. Je ne suis même pas énervée, je suis triste. Parce qu'il ne m'écoute pas. Je ne veux même plus en discuter avec lui. Oui, tu as raison. Parce qu'en plus, il croit que tu es amoureuse de Max. Et s'il est capable de se dire que tu es une meurtrière, ça veut dire qu'il ne t'a jamais vraiment aimé, n'est-ce pas, Nicolas? C'est vrai que c'est décevant. J'étais justement allée le voir pour lui demander de te faire confiance, ma petite. Je suis désolée, mais entre Max qui t'abandonne et lui qui croit que tu es une meurtrière, tu ferais mieux de chercher quelqu'un qui t'aime vraiment. Attention à ce que tu dis, Cara. Ah, pardon d'être honnête, mais ça me met vraiment en colère. Tu vas me dire que j'invente des mensonges, peut-être, Nicolas? Je crois que le mieux pour Domenica, ce serait qu'elle parte quelques jours. Elle est très angoissée. Elle peut aller à Puebla. En plus, elle peut s'occuper de régler les problèmes financiers n'importe où. Et je sais que si c'est toi qui lui dis, elle va t'écouter. Luis Fernando, t'avais pas besoin d'aller voir Chiara. Si tu as des doutes et que tu veux connaître la vérité, pose directement la question à Domenica. La piste de la bague n'a rien donné. Et regarde comment tu es. Tu souffres. Tu te consumes d'amour, Luis Fernando. Et de jalousie, et de colère. Je suis épuisé, San Genis. Tu devrais aller à Mexico pour voir ta mère. Demande-lui au passage pourquoi est-ce qu'elle a décidé de pardonner ce sale escroc de Martin Gonzalez. Je ne comprends pas non plus. Et s'il te plaît, il est hors de question que tu retires la plainte. Je vais la persuader de faire mettre ce voleur en prison.
Cette fois, je donne raison à Chiara. Et si tu suivais son conseil et que tu allais quelques jours à Puebla? Ici, tu souffres tant à écouter les accusations de Luis Fernando et à supporter le harcèlement de Max. Tu devrais les laisser régler ça entre eux. Et peut-être que Luis Fernando finira par revenir vers toi. Non, Luis Fernando ne fera pas ça. Il est trop orgueilleux pour faire ça. Alors qu'il se débrouille tout seul. Et toi, tu peux aller te reposer un peu et voir comment tu te sens loin de ces deux-là. Ah non, ne me dis pas que t'es encore fâché parce que j'ai fait peur à ta villageoise. Un jour, tu me diras merci. Tu ne peux pas supporter le fait que j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ne me compare pas à elle, hein. Tu as raison. Blanca n'est pas seulement jolie, elle est intelligente, sensible, et je peux parler de n'importe quoi avec elle. Donc oui, comparé à elle, tu es perdante. C'est pour ça que tu ne m'intéresses pas. Parce que tu es ennuyeux et timide et tu ne tentes rien. Alors, reste avec ta villageoise intello. Attention à ne pas vous endormir quand vous ferez l'amour. J'espère que c'est ton ego qui est blessé et qui est en train de parler. Parce que je t'ai toujours considéré comme quelqu'un de bien. Et ça serait terrible si ce que tu as fait hier, et ce que tu es en train de dire, c'est ce que tu ressens vraiment. C'est vrai. Je crois que je suis un peu déçue. Salut. Bienvenue. Ton voyage s'est bien passé? Bien. Si tu m'offres une petite tasse de café, je t'en dirai plus. Avec plaisir. Je pensais pas que t'aurais besoin de livres de développement personnel. Tu m'as pas l'air du genre à avoir besoin de ce genre de conseils. Roberto, je te dis qu'ils ne sont pas pour moi, c'est pour une amie qui est très soumise à son mari. Mon amie croit que c'est normal et, eh bien, tu vois, elle hésite à se sortir des mauvais traitements et des humiliations. Elle ferait pas mieux d'engager un avocat parce que ces hommes sont incapables d'aimer. Alors il vaut mieux s'en séparer. Si le projet de transformation ne fonctionne pas pour mon ami, dans ce cas, on passera à la mesure désespérée de faire appel à toi. J'en serais ravi. En parlant de désespoir, tu m'as beaucoup manqué. J'ai même pensé à porter plainte contre toi, tellement tu m'as manqué. Tu en fais vraiment trop. Mais j'avoue que j'aurais adoré aller à Mexico et y passer quelques jours. Tu y es jamais allé? Non, parce que j'ai étudié dans la capitale de l'État, mais je sais qu'à Mexico, il y a ce chaos apocalyptique presque poétique. Surtout quand tu te retrouves coincé dans un embouteillage. Je suis content que tu y sois jamais allé. Comme ça, t'auras pas envoûté quelqu'un qui t'aurait voulu pour lui. Parce que je te veux pour moi. Désolé de vous interrompre. Oh. Ne t'inquiète pas, Ernesto. Blanca et moi, on pourra reprendre quand tu partiras. Qu'est-ce qui se passe, l'associé? Je pensais pas que tu reviendrais si vite. Ne m'appelle surtout pas comme ça devant les autres, ok? Chiara, t'as pas dit que j'étais très méticuleux? Je vais voir Domenica. Tu vas me laisser passer, j'imagine? Tu vas d'abord me dire ce que t'es allé faire dans la capitale. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Je veux tout savoir. Je suis allé voir mon associé pour organiser tout ce qu'on a prévu. Ah tiens. Mais je savais pas qu'on avait un associé. On commence à être nombreux, non? On dirait une coopérative. Tu vas avoir assez d'argent pour tout le monde? Évidemment, ouais. Notre plan est très clair, alors sois confiant. Je veux tout savoir de notre associé. Et tu vas pas me donner des ordres. Souviens-toi que celui qui a quelque chose à perdre, c'est toi, pas moi. Ah, que c'est mignon. On dirait une carte de Saint-Valentin. Pourquoi tu lui donnes pas des fleurs pour que tout le monde sache que vous êtes complices? Arrête un petit peu tes bêtises, Chiara. Hein? Comment va Domenica? Elle souffre. À cause de Luis Fernando, elle doute de toi. J'ai persuadé Nicolasa de lui dire d'aller à Puebla pour être à ta merci. Allez, dégagez! Sinon, je vous crible les jambes de balle. Allez! Qu'est-ce qui te prend, sérieux, imbécile? Rangez ce pistolet, Gennaro. Merci beaucoup. Mais n'espère pas un baiser de remerciement. Monsieur Acosta? Blanca, viens me voir. Pardon? Je n'ai pas bien compris.
Blanca, tu peux venir, s'il te plaît? Mais bien sûr, j'arrive tout de suite. Messieurs, à tout à l'heure. Ouais, ciao. Si j'étais arrivé 1 minute plus tôt, Blanca serait avec moi. Ah, c'est mignon. T'allais faire ta déclaration ici? Dans le bureau? C'est ce que t'as fait, enfoiré. Eh, ne m'insulte pas. On avait convenu comme des gens civilisés, comme des gentlemen, que le meilleur gagne, et toi, tu as perdu. Un baiser ne veut rien dire. Pas un baiser avec moi. Tu dis ça parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous hier. C'est-à-dire? Je te le dirai bien. Mais les gentlemen n'ont pas de mémoire.